En France, un travailleur sur 6 estime être l'objet de comportements hostiles dans le cadre de son travail, qu'il s'agisse de comportements méprisants, d'atteintes dégradantes ou de non-reconnaissance du travail. Les femmes sont particulièrement touchées par ce harcèlement et ce type de violence sexuelle. Selon l'Association européenne contre les violences faites aux femmes, en 2017, on décompte 98% des auteurs qui sont des hommes contre 2% de femmes, et 98% des victimes qui sont des femmes contre 2% d'hommes. Les mises en cause sont à 75,5% des supérieurs hiérarchiques ou directement l'employeur, dans 25% des cas des collègues. Les victimes dénoncent les infractions suivantes, dans 37,3% des cas du harcèlement sexuel, dans 43% des cas des agressions sexuelles, dans 18,6% des cas des viols, dans 2% des cas un harcèlement moral à caractère sexiste, et dans moins de 1% des cas une exhibition sexuelle. Pour rappel, il existe 3 infractions à caractère sexuel dans le code pénal. Le viol, selon l'article 222-23, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par la violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. L'agression sexuelle, les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'agissement sexiste, le législateur a récemment consacré la notion d'agissement sexiste dans le cadre de la loi du 17 août 2015, dit loi Rebsamen, puis dans le cadre de la loi Travail du 8 août 2016. Mais le harcèlement sexuel, c'est quoi ? Une loi de 1992 a introduit le harcèlement sexuel et depuis la notion a fait l'objet de nombreuses réformes. Le harcèlement sexuel est donc inscrit tant dans le code du travail que dans le code pénal. Ainsi, l'article L222-33 du code pénal énonce que le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il ajoute « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » En résumé, le harcèlement sexuel est constitué lorsque 3 critères sont réunis. Premier critère, le refus de la victime. Il apparaît à tout le moins que le délit de harcèlement sexuel est caractérisé dès lors que le prévenu a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placés dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée. Le non-consentement de la victime est un élément constitutif du délit. Deuxième critère, des actes répétitifs ou actes uniques graves. Une circulaire du ministère de la Justice rappelle qu'il suffit que l'acte ait été commis à 2 reprises pour répondre à cette condition. Les comportements répréhensibles peuvent être de toute nature. Propos, gestes, envoi ou remise de courrier, remise d'objets, attitudes. Il y a acte unique, donc pression grave, quand l'acte de nature sexuelle est présenté comme la contrepartie d'un avantage tel que l'obtention d'un emploi, d'une augmentation, d'une formation, de l'assurance d'échapper à une situation dommageable, licenciement, sanction, mutation, activation d'une clause de contrat. Troisième critère, les conséquences des agissements en question. Ceux-ci sont punissables dans 2 cas, lorsqu'ils portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, lorsqu'ils rendent insupportables les conditions de vie, de travail ou d'hébergement de la victime. On peut ainsi citer de nombreux cas jugés par la justice française ces dernières années. Ainsi sont qualifiés d'harcèlement sexuel les faits de pour un chef de service de pincer les fesses d'une salariée à plusieurs reprises et de provoquer des altercations avec elle sur le lieu de travail chaque fois qu'elle refusait de déjeuner avec lui, pour un salarié d'organiser un rendez-vous pour motif professionnel en dehors de l'entreprise avec une salariée qui était sous ses ordres dans une chambre d'hôtel, pour un supérieur hiérarchique d'envoyer des SMS à une de ses subordonnées en lui indiquant notamment « Je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours », d'adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie privée, de porter des appréciations axées sur son anatomie, de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et d'exercer des mesures de représailles professionnelles. Dans les milieux artistiques, les artistes-autrices ne sont bien entendu pas épargnés par le harcèlement et les violences sexuelles dans leur cadre professionnel. Si des mouvements ont dénoncé de nombreux agissements dans la presse internationale, comme MeToo ou Balance ton porc, menant parfois à des procès retentissants, il reste très difficile en France de lever une omerta bien ancrée dans les mentalités.